Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 3 octobre, il est tout juste 7h30, et bon réveil, bonne matinée en notre compagnie. Voici toute l'info du jour dans la métropole lilloise. Et à la une de cette édition, tout d'abord, on revient sur cette réunion des maires de la métropole lilloise hier sur la question des Roms. Après plusieurs démantèlements de camps et des semaines d'agitation médiatique, les maires se sont réunis hier soir à la communauté urbaine. Et si quelques propositions ont été faites, rien de concret n'a pour le moment été décidé par les élus de Lille Métropole. Une bonne moitié des maires de l'agglomération étaient présents hier soir pour évoquer l'avenir des quelques 2500 Roms vivant aujourd'hui autour du Grand Lille. Pour Martine Aubry, simplement, il existe des solutions à plus ou moins court terme pour accueillir près de 1500 d'entre eux dans des villages d'insertion ou des aires d'accueil aménagées, soit encore 1000 personnes pour lesquelles il faut trouver une solution et qui seront du ressort de l'État ou du gouvernement, selon la maire de Lille. Une manière aussi pour Martine Aubry de mettre un peu la pression sur Manuel Valls après ses propos sur l'intégration des Roms. Hier soir, en tout cas, les maires se sont quittés sans rien décider, mais cette première réunion devrait poser les bases d'une prochaine conciliation. Également à la une de l'actualité, mais en image cette fois dans ce journal en football, le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France était organisé hier au siège du Conseil régional. C'est l'entraîneur du RC Lens, Antoine Cambouaré, qui a effectué la sélection des matchs en présence de Daniel Percheron, le président de la région. Parmi les affiches pour les clubs locaux, Mons accueillera Dunkerque, équipe de nationale, Ronc recevra Villeneuve d'Ascq, Marquette ira à Malo-les-Bains, Wascal se déplacera à Neuchâtel sur la Côte d'Opale. Notez également les rencontres Bondu face à Grande-Sainte. Et l'un des chocs prometteurs de ce 5e tour opposera les Portugais de Roubaix au Portel. Les matchs auront lieu le week-end des 12 et 13 octobre. Et on écoute Bruno Brognard, vice-président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais, au sujet des affiches de ce 5e tour, au micro de Tanguy Lécluse. Le charme de la Coupe de France, c'est de révéler chaque année des clubs qui font des petits exploits dans leur coin, dans leur coin rural ou même dans les quartiers, etc. Et ça les met en valeur. Donc, on a la chance, cette fois-ci, dans ce tirage, d'avoir le club le plus important, Boulogne, rencontrer le petit poussé de la Coupe de France, c'est Hermie. Et je pense que ça va être une fête assez fantastique à Hermie de recevoir un club de national. Autre image de l'actualité cette semaine dans la métropole lilloise, cet exercice de sécurité grandeur nature organisé hier matin au stade Pierre-Mauroy. Et pour cela, près de 300 personnes avaient été mobilisées, des services de secours, des pompiers, SAMU, sécurité civile et CRS. C'est en fait un match de football fictif, Lille contre Lorient, qui a dégénéré, tout un scénario qui avait été imaginé. 60 jeunes élèves de l'école nationale de police de Roubaix ont joué le jeu à l'occasion de ce match fictif pour faire les supporters violents et simuler des débordements. Voyez, pour plus de réalisme, certains même avaient été sérieusement maquillés. Le poste de commande des manifestations avec ses 210 caméras était en charge de l'organisation des secours. Ce type d'exercice doit être mené tous les 3 ans dans le cadre du PLI, le plan particulier d'intervention prévu pour ce type d'infrastructure. Explication au micro d'Idi Gunaï avec Adélaïde Bollard. C'est le directeur de cabinet du préfet qui répond à ces questions. Il n'y a pas eu de blessés sur le carreau, tout le monde a pu être pris en charge. Même si on avait retenu un scénario assez défavorable, puisqu'on partait d'un match sans grand risque, un match LOSC-Lorient, qui donc ne nécessitait pas de moyens prépositionnés comme pour un match à risque, et peu à peu on appelait les services à venir avec leurs moyens, et malgré les temps de réaction, on a pu constater qu'on était en mesure de gérer l'événement. Et dans le reste de cette édition, depuis le 1er janvier dernier dans la métropole lilloise, la communauté urbaine a voté l'obligation du raccordement au réseau du tout à l'égout. Mais dans le même temps, les subventions d'aide aux travaux ne sont plus systématiques. Elles sont désormais seulement accordées au cas par cas. Or, selon les professionnels dans la région, le réseau d'assainissement est encore loin d'être aux normes partout. Ils constatent d'ailleurs une baisse de demande de raccordement depuis plusieurs mois. Car pour certains, les travaux peuvent aller jusqu'à 3 000 € sans subvention. Et quand il faut en plus casser le sol de sa maison pour faire passer un tuyau, c'est compliqué. Et on comprend ceux qui ne se décide pas à se raccorder. André De Jong, assainisseur dans la métropole lilloise depuis 23 ans, ne croit donc pas à l'obligation certaine de raccordement trop compliquée à mettre en place pour tous. La communauté urbaine envisagerait tout de même une taxe supplémentaire pour ceux qui ne respectent pas la règle. Explication au micro de Macha Grunessen. Quand vous avez des WC à clapper, vous n'avez plus le souci de vidange de fosse. Vous n'avez plus d'humidité qui remonte dans les murs, vous avez des branchements qui sont faits en direct. Et voilà, donc après, bon, vous avez une petite prime qui est allouée suivant les cas, je pense, encore maintenant. Mais c'est vrai que c'est un agrément de vente. Et après, quand vous revendez votre maison, c'est un agrément en plus. Hein, vous vendez, entre guillemets, votre maison avec le rejet. Donc c'est un argument de vente. Les gens, maintenant, quand ils cherchent une maison, quand ils achètent une maison, si le rejet direct n'est pas fait, ça peut imputer sur le prix de l'achat de la maison.
Et puis on termine ce journal avec ces images au cœur d'un des grands restaurants de la région, la Laiterie à Lambersart. Un nouveau chef vient de prendre les commandes de la brigade, Nicolas Gauthier, qui succède ainsi à Benoît Bernard et Éric Delru. Après être passé au restaurant La Rochefoucauld au château d'Escrimant, ce Picard veut faire monter en gamme la laiterie et décrocher une 2e étoile. Selon lui, la métropole lilloise souffre d'un déficit de grands restaurants étoilés et veut donc faire de son établissement l'un des meilleurs de la région. Quant à sa spécialité, c'est de ne pas en avoir justement. Il aime autant travailler la viande, le poisson, les sauces. Et Macha Grunessen l'a rencontré pour se mettre en appétit. On écoute le propriétaire de la laiterie. Je pense qu'à Lille, on souffre un petit peu d'un manque de restauration étoilée et haut de gamme. Et moi, je pense qu'on peut faire ici, pour des raisons simples, hein, la réputation, l'emplacement, la salle, les espaces verts, le parking, la qualité de l'assiette et de la prestation, qui est déjà bien connue. On peut faire ici un restaurant haut de gamme. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment d'aller monter tout doucement en gamme. On se laisse le temps, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas combien de temps il faudra, j'espère moins, à vrai dire. Mais monter ici en gamme pour faire vraiment un endroit très haut de gamme de la restauration lilloise. Voilà, fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Et dans un instant, la météo et l'infotrafic. Restez bien avec nous.